évoluer sur les réseaux sociaux quand on ressent que notre entourage nous juge de la présence en ligne. Aujourd'hui, ça va être ça mon sujet. C'est un sujet que j'adore. C'est une proposition que j'ai eue hier, si je ne me trompe pas. Puis, je trouvais tellement que c'est un sujet qui est important parce que dans mon quotidien, je rencontre des gens qui laissent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars sur la table simplement parce qu'ils vivent cet inconfort-là d'être eux pleinement épanouis sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils ont peur du jugement des gens qui l'entourent. By the way, c'est très, très rare que les gens qui nous entourent vont nous juger. C'est plus nous qui se créent une histoire autour de ça. Puis, j'ai vraiment envie de vous partager mon histoire à moi quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années pour promouvoir ma propre entreprise. C'était vraiment intimidant. Premièrement, il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup moins fréquent qu'en ce moment. Puis en même temps, j'étais vraiment quelqu'un qui était. Moi, je suis quelqu'un qui était introverti, qui est assez timide. Les gens qui me connaissent de proche, des fois, ils le savent plus. Même si j'ai de l'air bien extroverti, c'est plutôt l'inverse. Fait que pour moi, c'était bien impressionnant de commencer à avoir de la présence en ligne. Même la première fois que j'ai fait un live, je vous jure que j'ai failli de tomber dans les pommes. La caméra est partie, puis j'ai fait. Puis même encore aujourd'hui, c'est pas 100% confortable. Par contre, je sais à quel point ma présence en ligne va être un game changer pour tellement de gens. Ça va me permettre de prendre soin des gens. Euh, Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, premièrement, c'est enlever cette espèce de croyance-là que vous avez. Des fois, on va l'amplifier, cette croyance-là de quand on se fait regarder par les gens qu'on aime, ils nous jugent pas tant que ça. Ça se peut qu'ils nous disent qu'on avait une petite couette de travers ou qu'on bégaye ou qu'il y a plein d'affaires. Par contre, moi, dès le départ, j'ai verbalisé ces choses-là avec les gens que j'aime. Alors, ça m'a permis de pouvoir vraiment prendre de l'expansion, puis à un moment donné, d'être juste comme moi-même, puis de ne pas avoir à souffrir peut-être du regard des autres. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, que des parents de mes amis me disent donc Anne, t'es active sur les réseaux sociaux ces temps-ci, mais 10 ans plus tard, on peut se dire que ça a été vraiment payant. J'ai réalisé mes plus grands rêves dont celui de vivre à l'étranger sur le bord de la plage, qui est quand même assez capoté raide. Donc, ça me permet encore aujourd'hui, il y a tellement de choses qui s'en viennent pour moi, puis Mathieu aussi, j'ai hâte de vous en révéler plus. Pour tout ça, je peux pas. Je garde un secret bien gardé, je garde un secret bien, bien caché à l'intérieur de moi, mais quelque chose d'énorme qui s'en vient pour notre style de vie, moi puis Mathieu, pour la prochaine année. Fait que j'ai hâte de vous dévoiler ça, mais ça m'a permis de vivre tellement d'expansion à travers ma vie, à travers mes rêves et tout ça. Puis il n'y a rien de mieux dans la vie que la communication. Donc, si pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment inconfortable d'évoluer dans le regard des autres, pourquoi ne pas le nommer? By the way, je vous ai préparé un texte. Je vais le déposer ici dans les commentaires. Vous allez même pouvoir faire un copier-coller pour faire un statement, pour faire une déclaration sur vos réseaux sociaux pour vous permettre de gagner plus en légèreté. Puis même, si vous l'étudiez, étudiez ce texte-là, moi, c'est vraiment quelque chose que je serais vraiment à l'aise de pouvoir nommer à quelqu'un. Puis tu vois, c'est vraiment drôle parce que je vais juste reculer dans le temps. Quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, je demandais à mes amis d'arrêter de me suivre parce que je prenais vraiment le temps de leur dire, hey, écoute, je suis en train de vraiment vouloir propulser mon entreprise. Puis le message que je vais lancer sur les réseaux sociaux, ça ne s'adresse pas nécessairement à toi. Puis ça se peut que tu me trouves gossante. Tu sais, je dis, tu m'aimes comme ami, on est content de se voir, mais peut-être que tu n'as pas besoin de me voir à tous les jours sur les réseaux sociaux. Même affaire pour mon conjoint, même affaire pour mes parents. Les gens qui nous aiment n'ont pas nécessairement besoin de nous voir si souvent que ça, alors qu'on partage déjà des beaux moments précieux avec eux dans leur vie. Puis ça peut être super gênant. Fait que moi, là, j'étais vraiment, au début, là, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Il n'y a rien de mieux qu'une bonne conversation, du cœur, réel, spontané. Puis moi, je disais à mes amis, hey, pour vrai, là, arrête de me suivre parce que tu vas me trouver lourde. Il y a des gens, des fois, qui me disaient, hey, non, non, j'aime ça pareil, te suivre, c'est correct. Puis il y en a d'autres qui me disaient, hey, c'est quoi, je vais prendre une distance juste sur. Parce que
faut juste faire la différence, OK? Faire la distinction. On n'est pas en train de dire aux gens, bon, moi, là, je veux pas que tu me regardes sur les réseaux sociaux parce que je me lance en entreprise. Non, non, on veut pas ça, c'est de l'attitude de merde, là. C'est très, très ado. C'est très bébé lala, même, je dirais. C'est même plus ado. C'est très bébé lala. Fait que l'affaire que je veux vous dire, c'est que tout ça se dit avec amour, puis avec humour, puis avec légèreté, d'être capable de vous exprimer, de dire aux gens que vous aimez, qui vous entourent, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos limites et tout ça. Ça va les aider peut-être à mieux comprendre. Puis souvent, c'est ça, comme je vous dis, j'en parlais ouvertement à mes amis, j'étais comme, hey, je pense que tu n'auras pas besoin de me suivre. Puis les réactions de plusieurs m'ont surpris. J'ai des gens que j'aimais très, très proches qui m'ont suivi toute ma carrière et c'est encore eux qui like à peu près tout ce que je fais. Puis je suis comme, waouh! Genre des clients que j'ai eus quand j'étais très, très jeune. On recule, là, 20 ans, là. Après ça, des amis proches, des fois, qui sont comme, ben, écoute, ça m'inspire, ça me fait du bien, c'est correct. Puis il y a d'autres gens, je vais donner un exemple d'un de mes amis proches que j'aime vraiment beaucoup. Lui, ça faisait lourd pour lui. Il était comme, ouais, là, c'est un peu intense pour moi. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Fait que l'entente qu'on avait pris, c'est comme, hey, quand je vais m'ennuyer, je vais me demander ce que tu fais moi-même. Je vais aller voir tes réseaux sociaux. Fait qu'il y a une fonction sur Facebook en ce moment, je pense qu'elle s'appelle prendre une distance. Cette fonction-là permet pas de bloquer, ça permet juste de ne plus nécessairement voir tout le fil d'actualité des gens que vous, d'une personne en particulier que vous suivez. Puis ça vous permet quand même d'aller voir de temps en temps, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, ben, ça fait qu'on reste quand même en contact sur Messenger. Puis on peut se parler quand on veut parce que, genre, on est encore amis proches, là. Les réseaux sociaux, là, des fois, on a l'impression qu'on va faire un sacrifice si on transforme nos réseaux sociaux en quelque chose pour notre entreprise. Mais au fond, ça nous apporte quoi réellement, les réseaux sociaux? À part la connexion, pas grand-chose. Puis si ça nous apporte la connexion, pourquoi ne pas faire croître notre entreprise? Fait que je vous ai fait un petit texte. Je vais mettre mes lunettes pour le lire. Je vous ai fait un petit texte. Puis je vais le mettre dans les commentaires. Fait que si jamais ça vous tente de faire un statement sur vos réseaux sociaux pour vous libérer de cet inconfort-là, ben, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai fait annonce à mes amis et familles avec un petit emoji porte-voix. Attention, attention. Donc, annonce à mes amis et ma famille. Cette année, j'ai le profond désir de faire évoluer mon entreprise. Je me suis fait le beau cadeau de m'offrir l'accompagnement d'une coach en réseaux sociaux. Ce que cela signifie pour vous, vous allez me voir plus souvent. Genre, beaucoup plus souvent. Vous allez me voir vulnérable parfois. Je vais faire des choses imparfaites parce que je suis en apprentissage et en évolution. Même si je vous aime à la folie, je n'ai pas forcément envie ou besoin d'avoir votre feedback. Je suis très bien entourée pour ça. C'est le fun des fois de mettre la limite aux gens, de dire j'ai pas nécessairement besoin de tes conseils non sollicités, puis de le dire d'une façon saine. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors, si tu veux découvrir ma nouvelle version de moi, bienvenue. Si elle t'agace un peu trop pour les réseaux sociaux, n'hésite pas à utiliser l'option prendre une distance. Cela réduira ma présence dans ton algorithme, mais nous resterons connectés sur Messenger. Rien de personnel, j'ai simplement décidé d'exploiter pleinement le potentiel des réseaux sociaux pour atteindre mes objectifs de vie. Merci de faire partie de mon univers. Il n'y a rien dans ce que j'ai nommé là-dedans qui est insultant, right? Donc, c'est vraiment important de nommer les choses. Puis, parfois, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ils essaient de nous aider à être mieux. Puis pour nous autres, c'est bien intimidant. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu aies le droit de dire à une personne hey, oui, merci de ton feedback. Ces temps-ci, là, je me tiens loin des feedbacks. Moi, je ne suis pas gênée de dire ça à quelqu'un que j'aime. Hey, ces temps-ci, là, je me tiens loin des feedbacks. Pourquoi? Parce que je suis en train de me développer. Je veux rester authentique. Je ne veux pas nécessairement, tu sais, ma coach me dit vraiment comment me positionner. Puis je ne veux pas nécessairement avoir des feedbacks qui vont me rendre un peu plus insécure puis enlever un peu de savoir sur mes réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément. Je suis quelqu'un qui laisse beaucoup de coquilles, de fautes de français sur mes réseaux sociaux.
Depuis toujours. Je suis une personne qui a des parents qui avaient un français parfait. Je suis une personne qui a un TDAH. Je suis une personne qui n'a pas nécessairement... J'ai tombé en amour avec la langue française et l'écriture. Par contre, des fois, j'ai beau me relire et me relire. Il reste des coquilles, puis à chaque fois, moi-même, ça me frustre. Je suis comme, bah! C'est sûr que maintenant, avec les intelligences artificielles et tout ça, ça devient encore plus facile de se corriger rapidement. Mais il y a des fois, là, j'ai envie d'être sur les réseaux sociaux because que ça me détend, seulement parce que ça me détend. Puis j'ai vraiment pas envie de frôler la perfection. Fait que des fois, le monde vient me voir en privé, ils sont comme oh, aurais-tu besoin d'aide pour ton français? Je suis comme non, merci. Genre, j'aime mieux passer à l'action que d'être parfaite. Je sais qu'il y a des gens que ça heurte, mais moi, c'est ma personnalité, c'est comme ça, c'est ma couleur. J'ai pas envie de demander la permission avant d'être ce que j'ai envie d'être instantanément. J'ai envie d'être présente, j'ai envie d'être imparfaite, j'ai envie d'amener de la puissance parce que pour vrai, je connais peu de gens qui, en entrepreneuriat, donne autant de résultats à ses clients. Je connais peu de gens dans le monde des réseaux sociaux qui est autant généreux, autant présent, qui apporte l'impact puis qui est concerné par l'impact qu'elle apporte. Fait qu'à un moment donné, là, on peut-tu se sacrer patience? Hmm? Ouais. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Fait que j'ai des petites phrases enregistrées dans ma tête comme ça que je fais ah, by the way, j'aime vraiment mieux l'impact que la perfection. Aujourd'hui, j'avais envie d'être spontanée. Ça est sorti comme ça, ça est sorti comme ça. Puis là, les gens sont comme non, ok, je m'excuse, je voulais pas te. Non, ça me. Puis pour vrai, sincèrement, ça me heurte pas quand quelqu'un me dit ça. Je trouve juste que parfois, quand on ne demande pas nécessairement de l'aide, ce genre de commentaires-là, non, solliciter, c'est ça gosse. Hein? Même les mamans, là, quand vous avez. Moi, là, il y a une publicité en ce moment à la télévision, je la trouve terrible. Je ne sais pas si vous l'avez vue, là, mais je pense que c'est la télé Internet ou peu importe. Puis c'est comme le bébé, il fait froid, il n'y a pas de chapeau. C'est tous les conseils non sollicités qu'on donne aux mamans. Je suis tellement sensible à ça. Moi, je suis tellement quelqu'un qui fait attention pour essayer de ne pas faire ça. Je sais que des fois, je dois être gossante avec mes amis parce que comme coach, des fois, j'ai des formations professionnelles d'être très, très. Donner des conseils ou des choses de moi, mais j'essaie de me retenir. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de mettre vos limites avec les gens. Puis j'en ai des gens, des fois, qui me disent ah, Yann, j'ai tellement du fun avec toi. Puis pour vrai, je préfère qu'on ait vraiment une relation amicale. Puis je m'en fous. Genre, j'ai pas. Puis je fais attention aussi, là, pour vrai, là, ça, c'est une affaire. Quand, mettons, j'ai des amis, puis qu'on fait des activités ensemble, je vais faire très attention pour ne pas leur donner des conseils pour leur business. Et d'un, ça ne me tente pas de travailler tout le temps. J'ai pas envie de travailler 24 heures sur 24. Des fois, je veux juste avoir du fun. Puis d'autres fois, ben, c'est pour préserver notre relation aussi, parce que des fois, c'est pas toujours le fun, comme je disais tantôt, de tout le temps dire notre opinion, surtout quand c'est non sollicité. Fait que apprenez à mettre vos limites de façon positive, de façon saine. On n'est pas en train de faire comme non, on est juste en train de faire hey, regarde, je suis en train de faire de quoi, je fais des tests, je sais que c'est pas parfait, that's it. Puis vous allez vous rendre compte que les gens vont trouver ça inspirant. Puis moi, c'est vraiment intéressant, je vais vous laisser là-dessus. Mais les personnes qui m'ont le plus jugé sur mes réseaux sociaux, qui m'ont le plus passé des petits commentaires étranges, quand je me lançais il y a 10 ans, c'est des gens que ça a déclenché émotionnellement. Maintenant, eux-mêmes font des trucs sur les réseaux sociaux. Ils font à peu près le stock inconfortable que je faisais, ou peut-être un peu moins euh, au goût du jour que je faisais il y a une dizaine d'années. Ils sont un peu plus justement dans le essai-erreur. Fait c'est juste pour vous dire que souvent aussi les gens qui vont vous donner des commentaires un peu étranges, c'est souvent des gens qui aimeraient ça être à votre place, mais qui ne sont pas rendus là. Fait que là, ils essayent de vous aider à vous améliorer parce qu'eux-mêmes, ils n'auraient pas le courage de le faire. Fait que j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous fait du bien. Je vais vous laisser le texte en commentaire, puis vous me direz si ça vous aide, cette vidéo-là. On se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi en commentaire de me dire vous êtes qui, vous êtes de où, puis surtout quels sont les prochains sujets que vous voulez que j'aborde parce que moi, vous aider sur ce groupe-là, c'est tellement quelque chose qui est important pour moi. J'ai envie d'être généreuse parce que ça me fait du bien à moi-même aussi en premier lieu. Je me sens vibrante quand je fais ça. J'ai l'impression que je crée de l'impact autour de moi. Fait que dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez qu'on placote. Je me sauve. Ciao, bye!